Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de chasse sous-marine. Je vous présente une vidéo de compilation de plusieurs séquences. Une vidéo qui va se dérouler sur deux parties, donc deux parties de deux secteurs. Le secteur de Marseille en premier et enfin le secteur du Var. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dans cette première séquence, j'ai repéré le poisson dès la surface depuis un petit moment. Je descends, je suis sur une dizaine de mètres à peu près. J'ai bien pris soin de m'éloigner du poisson pour ne pas lui descendre dessus directement. Là, on est sur un secteur très pêché, très fréquenté par les touristes. Donc il faut être précautionneux sur son approche. Donc là je m'approche, je vois qu'il y a des traces de rouget qui ont des traces de fouille en fait, puisqu'il a soulevé du sédiment. Là on le voit, il décolle, hop. Je vois qu'il est au-dessus des Posidonies, qu'il est en pleine nage, donc ça va être difficile de l'épingler, mais il se rapproche et je finis par le prendre. La deuxième action, je me trouve au fond. J'ai repéré un banc de rouget, donc c'était pas le même jour. Autre spot, mais toujours sur Marseille. Je m'avance, le poisson est posé sur un caillou. Je vise et bien sûr je le manque, comme ça m'arrive souvent, trop souvent même. Même chose que pour la première séquence. J'ai repéré le poisson et d'ailleurs les poissons qui étaient au fond dès la surface. Alors là, petite stratégie qui se met en place. Je m'approche, mais sauf que j'ai repéré un gros caillou au fond. Donc on peut le voir quand je descends. Je vais me masquer d'eux grâce à ce caillou et ensuite faire un demi-tour, revenir discrètement, sans bouger les palmes, juste avec ma main gauche pour gratouiller le fond et en même temps me déplacer et arriver à faire le tir. Dans cette séquence, je suis entre deux falaises, à environ une douzaine de mètres, peut-être plus. Je n'ai pas de montre, donc je sais jamais, je fais à la louche. Là, à gauche, rien. À droite, rien à l'horizon. Je m'attendais à éventuellement trouver un gros poisson, un gros loup, peut-être un dentier par chance. Bon, rien du tout, rien de tout ça. Finalement, j'essaie de décoller et là, à ma droite, en contrebas, j'avais pas vu. Une dorade se présente, elle devait manger là et puis j'arrive à concrétiser le tir. Une action un peu particulière dans cette séquence. Là, j'étais vraiment assis sur 7-8 mètres. J'avais déjà repéré le poisson. Donc, il y a un beau chapon, je le tire. Très content, c'est un poisson que je fais assez rarement. Par contre, il faut faire très attention. Ça pardonne pas niveau piqûre. Nous voilà déjà dans la deuxième partie de la vidéo. Sur le secteur du Var, vous allez voir de très beaux poissons vont être pris et notamment mon record personnel. Une prise assez facile dans cette action, donc là on est sur 8 mètres à peu près. J'avais repéré le poisson, donc toujours dans la même configuration pour moi en tout cas. Je check les grottes ou les entrées de trous qui ont un fond sablo-vaseux ou de Posidonie. Généralement on y trouve un chapon à l'entrée ou posé au-dessus. Là ça va pas louper et puis voilà, donc ça ces poissons là il faut mieux essayer de les sélectionner quand même pour leur taille et éviter d'en prendre trop par session parce que une fois repérés ils n'ont aucune chance.
J'arrive sur le spot, donc là j'avais déjà repéré des poissons qui sont rentrés à trous. Je monte du doigt la caméra parce que je me suis dit que le poisson était rentré par là, mais je ne sais pas vraiment où il se trouve. Et d'ailleurs je ne sais pas encore qu'il y a plusieurs poissons qui s'y cachent. Donc première entrée pour moi, hop, je vois déjà la caudale du poisson. Heureusement par réflexe, je passe de l'autre côté de la pierre. Le poisson tentait de sortir, donc parfait, il se remet à trou. Là normalement le poisson est dans la pierre, je le vois au fond, je vise, je tire. On verra pas bien à cause de la luminosité de la caméra, mais le poisson s'est décroché et est reparti dans le caillou. Donc là, il faut assez rapidement recharger le harpon et puis aller le retrouver. Donc il ne reste plus qu'à retrouver le poisson. Là j'ai eu de la chance, hein, le poisson s'est présenté juste devant contre un caillou. Donc là il faut bien faire attention dans ce genre de cas, ne pas armer son fusil trop fort pour ne pas tirer le poisson et que la flèche rebondisse et sorte. Donc il faut aussi trouver un angle dans lequel la flèche ne tape pas à la perpendiculaire de la pierre. L'angle était parfait, le poisson est pris, je suis content. Voilà, déjà premier poisson de cette action. On enchaîne sur l'action suivante. Je sens bien qu'il y a du poisson et effectivement, je trouve 3 sards à trous. Je pointe avec mon fusil, donc j'avais pas encore mon accroche poisson sur moi. Là, j'avais sur la bouée, elle était un peu plus loin, donc j'ai laissé la dorade sur le fusil. Les poissons sont malins, dès que je pointe le fusil, ils se mettent derrière les cailloux. Mais j'arrive à en épingler un quand même, puisque son museau dépassait. Tir parfait. Donc là, je sors le poisson tiré dans le bulbe crânien, donc c'est chez net. Finalement, je redescends. Et là, surprise, une grosse mostelle. Je voulais simplement filmer les poissons sous ce caillou, mais là, un coup de chance. Donc elle a certainement dû être attirée par mes tirs précédents. Elle fuit, mais finalement la curiosité la reprend et j'arrive à l'épingler. Donc 3 beaux poissons en une quinzaine de minutes. Vraiment, cette session était vraiment réussie et exceptionnelle pour moi. Comme je disais, vraiment une session réussie. Un début fulgurant, hein, puisque là j'ai fait 3 poissons en vraiment un quart d'heure. La pêche était faite, donc je pars sur le chemin du retour. Et puis finalement, pour couronner le tout, je tombe sur ce magnifique chapon. Les épines de ce poisson se trouvant sur la partie supérieure de la tête, sur la dorsale et la nageoire anale, il vaut mieux attraper le poisson par la bouche en veillant à garder ses doigts bien en dessous de sa tête, donc vraiment sur sa partie blanche. Nous voilà déjà pour la dernière séquence de cette vidéo, donc quand j'ai attrapé mon poisson record, une céréole de plus de 1,50 m pour 40 kg. Un poisson que j'ai attrapé dans 3,50 m d'eau, 4 mètres grand maximum. Un agachon qui a duré 30 secondes. Un poisson vraiment exceptionnel. Les conditions de prise de ce poisson ont été aussi exceptionnelles puisque j'avais un harpon en test et je n'avais pas de moulinet, donc assez compliqué. Et un combat qui a duré plus de 10 minutes, 10-15 minutes même, ce qui a été très éprouvant. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.